Salut les amis, c'est Yannick Papange. On se retrouve aujourd'hui en ce 28 décembre. Jour qui est très important pour moi parce que c'est le premier anniversaire de ma fille. Donc forcément, je suis super heureux de pouvoir fêter son anniversaire avec elle. Et voilà, on a pas mal couvert de cadeaux. Donc je pense que voilà, déjà elle était super contente d'ouvrir ses cadeaux à Noël. Là, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Là, on est le matin. Il y a ses grands-parents qui vont venir ce midi. On fera une petite cérémonie d'ouverture de cadeaux en début d'après-midi. Voilà, mais c'est pas pour ça que je voulais faire une vidéo. Je voulais faire une vidéo pour deux choses aujourd'hui. Déjà, j'ai pas fait de vidéo pour Noël. C'est pas faute d'avoir voulu, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai tourné des petits morceaux et puis j'étais pas content de ce que j'avais tourné. Donc, bref, voilà, je voulais surtout déjà faire un petit débrief avec vous du swap de Noël qu'on a organisé donc en début de mois là, et qui a eu lieu tout au long du mois. Donc je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux et celles qui ont participé parce que c'était vraiment super sympa. Les petits cadeaux étaient vraiment magnifiques et il y a des gens qui m'ont un peu forcé la main pour m'envoyer des cadeaux à moi et franchement c'était génial. Je les ai même pas encore tous reçus. Je sais qu'il y a encore des gens qui veulent m'envoyer et là des cadeaux qui vont arriver. Je suis vraiment super content parce que mon Gabi a été très gâté cette année et c'est pas souvent donc voilà, franchement merci à vous, c'est super sympa. J'ai eu beaucoup de réactions émues, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé une petite photo du gâteau qu'ils ont reçu, qui m'ont dit merci, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui pense à mon ange cette année. Donc voilà, je suis content, ça m'a fait plaisir, franchement c'était l'essentiel. Je suis vraiment heureux, j'espère que pour vous c'était un plaisir aussi, le fait de recevoir et de donner aussi, parce que de se dire qu'on va réconforter une famille en deuil, ça peut faire du bien, ça peut faire chaud au cœur. Je pense que c'était une bonne chose. Alors, par contre, si je le refais, je pense qu'il faudra que je trouve une autre organisation parce que j'ai passé pas mal de temps. Alors déjà, à collecter les adresses, tout ça, c'est super long parce qu'il faut que je les récupère à la main, que je les copie dans un tableau Excel. Après, il faut que je fasse le matching des uns des autres, quelle famille va envoyer à quelle famille. Et ensuite, surtout, à la fin, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient et qui me disaient, je suis un peu gêné, mais j'ai pas reçu de cadeau, est-ce qu'il y a eu un souci? Ou d'autres gens qui me disent, j'ai envoyé quelque chose, mais je sais pas si la famille a reçu. Donc voilà, donc j'étais là, j'ai écrit aux autres. Souvent, tout le monde a participé de bonne foi, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'il y a des petits soucis avec la poste, des fois des colis qui sont arrivés en retard. Après, des gens qui, pour des raisons personnelles, ont envoyé un peu plus tard que les autres, et ça peut se comprendre. Voilà, c'est vraiment, je blâme personne, c'est juste, et puis c'est normal d'aller réclamer si on n'a pas reçu, c'est tout à fait normal, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. C'est juste que j'ai passé beaucoup de temps à faire tout ça, et forcément, comme j'ai pas énormément de temps dans ma semaine, c'est du temps que je peux pas passer à faire d'autres choses et d'autres ressources pour la page, ou d'autres vidéos ou autres, parce que je suis toujours en train d'aller regarder dans le tableau Excel, voilà, pour aller répondre aux réclamations des uns et des autres. Voilà, donc encore une fois, franchement, c'est tout à fait normal, je blâme personne, mais ça m'a pris énormément de temps. Et j'aimerais trouver une organisation qui puisse être plus fluide, ou peut-être mettre quelques-uns d'entre vous à contribution pour organiser ça si on le refait. Voilà, à trouver, en tout cas, voilà, peut-être des idées à faire autour de ça. Voilà, en tout cas, mais voilà, c'était super, je tiens à insister là-dessus et ça faisait vraiment plaisir de voir vos réactions et de pouvoir voir un petit peu de bonheur dans vos écrits lorsque vous m'envoyez une photo du cadeau que vous avez reçu. C'était vraiment super sympa. La fin de l'année arrive. C'était l'autre point que je voulais aborder. La fin de l'année arrive. C'est toujours délicat parce que moi j'ai entendu. Enfin, c'est très symbolique. C'est très symbolique quand une année se termine, on dit au revoir un petit peu à une année et toute la symbolique qu'elle porte, et on ouvre une nouvelle année. C'est un peu une ouverture vers l'avenir, vers l'inconnu, vers ce qui va se passer. Et là-dessus, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, moi j'ai beaucoup souffert quand on me disait. Oui, 2015, c'était une année de merde. C'était une année de merde et voilà, on espère que l'avenir sera meilleur. J'ai envie de dire, non. 2015, c'est l'année où mon fils est né et où mon fils est mort. C'était une année compliquée, mais ça a été l'année de la rencontre avec mon fils. Et pour moi, c'est extrêmement important. Alors, j'aime pas qu'on me dise que 2015, c'est une année de merde. J'aime pas qu'on me dise ça parce que malgré tout, c'était une rencontre fabuleuse pour moi. Et voilà, je peux pas classifier ça comme de la merde, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, quand 2015 s'est terminé, pour moi ça me faisait bizarre parce que j'avais l'impression, si quelqu'un me dit c'était une année de merde, c'était genre mets tout ça derrière toi. Genre on oublie ton fils, allez on passe à autre chose. C'est toujours cette même logique, toujours cette peur de l'oubli qui est super stressante et super angoissante pour les parents. Et moi je voulais pas qu'on oublie mon fils, donc je voulais pas qu'on le mette de côté en mode non mais c'était
c'était uniquement quelque chose de triste, on va mettre ça de côté pour essayer de passer à autre chose. Non, c'est toujours très important pour moi, c'était dur de dire au revoir à cette année parce que voilà, les souvenirs s'éloignent, j'ai envie de le porter encore dans mon cœur, j'ai envie encore de penser à lui, j'ai envie encore de regarder des photos de lui. Je veux pas qu'il s'éloigne, j'ai pas envie que les souvenirs s'effacent, j'ai pas envie de tout ça, donc voilà. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, c'est qu'une année c'est long, et il se passe beaucoup de choses dans une année. Donc, je suis un petit peu en avance, mais j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne année, mais pas comme formule de politesse. J'aimerais vous souhaiter à tous une bonne année, espérant que 2018 sera une année qui vous fera avancer dans votre construction, une année où il va se passer plein de choses. Quand je fais la rétrospective, je le faisais, j'en ai parlé il y a quelques temps avec les fêtes de Noël. 2013, j'étais en plein voyage de noces. Je pourrais me dire 2012, j'étais en plein préparatif de mon mariage. 2014, ma femme était enceinte de Gabriel. 2015, on était en deuil de Gabriel. 2016, ma femme était enceinte d'Ariane. Et 2017, bah, là j'ai une petite fille à m'occuper. Voilà. Donc chaque année a marqué quelque chose de complètement nouveau. C'est complètement différent. Et c'est quelque chose que je ne prévoyais pas à l'avance. Je ne savais pas où est-ce que l'année suivante allait me mener. Donc 2018, soyez assurés qu'il va se passer plein de choses. Pour nous tous. Ça va être une année riche comme toutes les années parce que voilà, un an c'est long, il se passe plein de trucs. Et donc, moi ce que je voudrais vous souhaiter quand je vous dis bonne année, c'est que je souhaite de tout cœur qu'il va se passer plein de choses qui vont vous aider à avancer dans votre vie, qui vont vous aider à vous reconstruire. Peut-être l'arrivée d'un bébé espoir, peut-être des nouvelles rencontres, des gens qui vont vous inspirer, peut-être des nouvelles activités, peut-être un changement de carrière, peut-être tout simplement réussir à retrouver les petits bonheurs du quotidien. C'est pas forcément des trucs radicaux dont il faut avoir besoin. Voilà, moi je me souviens de l'année de 2017 comme étant une année aussi où j'ai appris à m'occuper de moi-même à nouveau. Ça passe par des choses simples, ça passe par m'autoriser à faire du sport. Là, j'ai redécouvert les plaisirs du jeu de rôle papier. C'est une activité que j'ai pas fait depuis super longtemps et là, je prends énormément de plaisir à en faire. Voilà. Donc il y a plein de trucs qui peuvent changer le quotidien sans forcément être révolutionnaire. Voilà. Et voilà, je souhaite que votre année 2018 soit pleine de choses comme ça. Et donc je vous souhaite en avance bonne année à tous. J'espère que vous arrivez à avancer. J'espère que ça va pour vous tous. Voilà. Voilà. Passez un bon réveillon. Essayez en tout cas. N'hésitez pas à vous isoler. Je vous répète le même conseil, hein, mais je veux que ça rentre. Hein, impérativement, pensez à vous, c'est super important, pensez à vous, soyez égoïste, n'hésitez pas à vous isoler si vous sentez que c'est la meilleure chose à faire et c'est la meilleure façon de passer un bon réveillon du 31 pour vous, d'accord? Et s'il y a des gens qui vous mettent la pression pour faire la méga fiesta le 31, vous les envoyez balader, ok? Ou vous inventez un prétexte, vous dites que vous êtes malade, ok? C'est voilà. J'y pense que je suis malade en ce moment. Voilà, mais c'est pas si compliqué que ça des fois de mentir un peu aux gens juste pour avoir la paix. S'ils peuvent pas comprendre, eh ben, il faut trouver les meilleurs stratagèmes pour avoir la paix. Voilà. Bon courage à tous. N'hésitez pas à partager vos expériences de Noël et du réveillon en commentaire. Je pense que de toute façon la prochaine question du vendredi portera là-dessus. Voilà. Et bonne fête à tous. Des bisous.